À la télévision d'État iranienne ce jeudi matin, la présentatrice annonce que l'Iran a abattu aux premières heures du jour un drone espion américain, un RQ-4, comme celui sur ces photos diffusées à l'antenne. Le drone aurait été abattu dans le sud du pays, au-dessus de la province d'Hormozgan. Tôt ce matin, un missile de la force aérospatiale des gardiens a courageusement abattu un drone espion américain qui violait l'espace aérien et menaçait notre sécurité nationale. Les États-Unis ont confirmé que les forces iraniennes avaient abattu un drone américain. Pour le Pentagone, la destruction de l'appareil est injustifiée. L'engin se trouvait selon lui dans l'espace aérien international. Washington et Téhéran se livrent depuis plusieurs jours à une guerre de communication. La semaine dernière, les États-Unis tenaient responsable l'Iran de l'attaque de 2 tankers en mer d'Oman. Téhéran rejette les accusations qu'elle juge infondées. Les tensions s'accroissent entre les États-Unis et la République islamique. En mai 2018, Donald Trump avait retiré son pays de l'accord international sur le nucléaire iranien. Aujourd'hui, Paris, Berlin et Pékin appellent à la désescalade, mais Washington et Téhéran assurent de ne pas chercher la guerre. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Official. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je viens aujourd'hui parler de l'actu et réagir par rapport à ce bras de fer diplomatique, pour l'instant diplomatique, qui peut éventuellement déboucher sur une guerre entre l'Iran et les États-Unis au Moyen-Orient. Alors, je récapitule rapidement. Il y a 2 jours, l'Iran a annoncé, je pense même que c'était hier, l'Iran a annoncé avoir abattu un drone américain. Ici, on parle de unmanned drone. Donc, en anglais, ça veut dire un drone dans lequel il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'équipage, il n'y avait rien du tout. C'était un drone intelligent. Les Iraniens étaient obligés de l'abattre parce que le drone, selon eux, était en train de survoler leur espace aérien. Ce qui est une violation totale du droit international. Le drone américain était en train de survoler le détroit d'Ormuz, qui, si je ne me trompe pas, fait partie de l'État d'Iran, du territoire iranien. Les Iraniens ont abattu ce drone et j'ai pu suivre donc les événements, l'évolution de la situation. Les Iraniens ont fait savoir qu'avant d'abattre le drone, ils ont lancé 4 avertissements. Ils ont averti 4 fois les autorités américaines que si le drone ne se retire pas de leur territoire, ils allaient l'abattre. Les Américains ont fait la sourde oreille, ce qu'on appelle en anglais to turn a blind eye. Donc ils n'ont pas voulu réagir. Parce qu'en réalité, ils voulaient la provocation. L'Iran a abattu le drone. Quelques heures plus tard, Trump a fait un tweet en disant « Iran made a big mistake ». L'Iran a commis une grosse bêtise, une grosse erreur. Donc, on est en face d'une situation très complexe, très compliquée. Et aujourd'hui, on se pose la question si l'on n'est pas en train de se diriger tout droit vers une guerre entre l'Iran et les États-Unis au Moyen-Orient. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Trump ne veut pas de guerre contre l'Iran. Trump ne veut pas de guerre avec l'Iran. Il l'a dit plusieurs fois et il l'a répété hier. En conférence de presse, on lui a posé la question « Pensez-vous que les Iraniens veulent la guerre ?» Il a dit « Non, je pense qu'il y a un des généraux iraniens qui a été très stupide, qui a abattu le drone, mais en réalité, pour moi, Trump, l'Iran n'a pas cherché à provoquer la guerre. Donc Trump ne veut pas de guerre contre l'Iran. Le problème de Trump, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas de guerre, mais il a un conseiller qui s'appelle John Bolton, qui lui veut la guerre. Qui est John Bolton? John Bolton, c'est un néocon, ce qu'on appelle aux États-Unis les néocons, c'est les néoconservateurs. Ce sont ces gens-là qui avaient en 2002 poussé le gouvernement de George W. Bush à faire la guerre contre l'Irak, en inventant des mensonges qui ne tiennent pas la route, en disant que l'Irak était en train de fabriquer des armes de destruction massive, mass weapon destruction, comme il le disait à l'époque. On a envahi l'Irak, on a fait tuer Saddam Hussein, on a détruit la vie de millions d'Iraniens, on a volé le pétrole de l'Iran, on n'a jamais trouvé d'armes de destruction massive en Iran. Ce sont les néocons, les néoconservateurs. À l'époque, il y avait George Bush, il y avait Donald Rumsfeld, il y avait Colin Powell, il y avait Dick Cheney, il y avait Condoleezza Rice et autres. Ce sont ces gens-là qui aujourd'hui veulent une guerre au Moyen-Orient. Et ils utilisent M. Bolton, qui n'a rien à faire dans le gouvernement de Trump, pour arriver à cette situation-là. Je rappelle que le même Bolton est aujourd'hui en train de tout faire pour déstabiliser
le Venezuela, donc le régime de Maduro. Alors, Trump a annoncé dans la presse, en tout cas la presse américaine a fait savoir que Trump était sur le point de frapper l'Iran. Il a renoncé à cette décision quelques minutes plus tard. Moi, je pense que c'est un mensonge, c'est un canular, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui fake news. La stratégie des Américains, c'est quoi? C'est de faire exactement ce qu'ils ont fait avec la Corée du Nord. On a vu aujourd'hui qu'il y a des sommets qui ont réuni Trump et Kim Jong-un, donc le président nord-coréen. Avant ces sommets-là, en 2017, je me rappelle, les relations entre les deux pays étaient extrêmement houleuses, très tendues. Certains prédisaient même une guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis. Trump avait mis en place une stratégie très efficace qu'on appelle aux États-Unis psychological warfare, donc ça veut dire la guerre psychologique. On fait de la Corée du Nord un ennemi, on la menace ouvertement, Trump menaçait ouvertement de détruire la Corée du Nord. Il y a un discours qu'il a tenu à l'ONU où il disait si The Rocket Man, il utilise le terme Rocket Man pour parler à M. Kim Jong-un, si Kim Jong-un ne veut pas discuter avec les États-Unis n'auront pas d'autre choix que de détruire la Corée du Nord. Donc le président nord-coréen a eu peur et finalement s'est agenouillé devant le gouvernement américain, devant Trump, en lui tendant la main en lui disant « Écoute, si vous voulez la guerre, nous aussi nous voulons la guerre ». À partir de là, les Américains avaient gagné une guerre diplomatique. Ils ont fait en sorte que la Corée du Nord accepte de venir à la table des négociations. Ils ont fait en sorte que la Corée du Nord renonce à des lancements de missiles, mais ils ont tout aussi humilié la Corée du Nord. Parce qu'on pensait que le président nord-coréen était un mec extrêmement dur, extrêmement sévère. Il a fallu quelques réactions assez houleuses, assez tendues du gouvernement américain pour que Rocketman, donc Kim Jong-un, s'agenouille devant Trump comme un enfant. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec l'Iran. On ne cherche pas la guerre avec l'Iran. Les États-Unis n'ont pas intérêt à faire la guerre à l'Iran. L'Iran, ce n'est pas la Corée du Nord. C'est différent de la Corée du Nord. L'Iran, c'est un pays qui est extrêmement puissant sur le plan économique. Enfin, économique non, il y a eu des sanctions militaires, sanctions économiques, etc. Mais sur le plan militaire, qui se trouve dans une zone donc, du Moyen-Orient où les Américains ont des intérêts géostratégiques et géopolitiques. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'intimider les Iraniens, d'enclencher ou de déclencher une guerre psychologique, de dire qu'on était en train de vous attaquer, on a renoncé, si vous n'arrêtez pas, nous allons vous détruire, etc. etc. Donc c'est exactement cette même méthode que les Américains sont en train de suivre aujourd'hui. Ils ne veulent pas de la guerre, ils ne la cherchent pas d'ailleurs, mais ils sont en train d'intimider les Iraniens, de faire peur aux Iraniens et d'humilier l'Iran en le poussant à venir vers une table, à s'asseoir autour de la table des négociations. C'est exactement ça à quoi nous assistons aujourd'hui. Alors, pourquoi l'Amérique cherche-t-elle à faire pression sur l'Iran? C'est la grande question aujourd'hui. Il y a eu des précédents. On a vu en 2018 que Trump s'est retiré de l'accord nucléaire qui avait été signé en 2015 entre l'Iran et les puissances occidentales, la France, la Grande-Bretagne, etc. Et même les États-Unis, à l'époque, c'était Obama qui était au pouvoir. Quand Trump est venu au pouvoir, il a déchiré cet accord en disant « Nous ne voulons pas d'accord avec l'Iran, nous ne voulons pas d'accord avec un pays qui est en train de fabriquer la bombe atomique, la bombe nucléaire. Et il n'y a aucune raison que l'Iran puisse accéder à cette bombe. » Donc ça, c'est en 2018. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains aujourd'hui sont en train de faire la guerre pour deux puissances régionales. L'Iran est en face de deux ennemis dans la région. Quels sont ces ennemis-là? L'Arabie Saoudite et Israël. Pourquoi l'Arabie Saoudite est un ennemi de l'Iran? Parce que l'Arabie Saoudite va être le patron de ces régions, le patron du monde musulman. Les Saoudiens sont des sunnites, musulmans sunnites, les Iraniens sont des chiites. Les Saoudiens ont des intérêts dans la région, les Iraniens ont des intérêts dans la région, et les Saoudiens ne veulent surtout pas que l'Iran empiète sur leurs intérêts, que l'Iran donc leur bloque la route. Ils veulent être les patrons de cette région, contrôler tous les États, dire ce qu'ils ont à dire, faire ce qu'ils ont à faire, sans avoir de compte à rendre à personne. On a vu il y a quelques années, l'Arabie Saoudite a rompu ses liens avec le Qatar, parce qu'en réalité, la stratégie du Qatar, ce n'est pas d'isoler l'Iran. Le Qatar dit, on peut faire en sorte que la région soit en paix,
mais il faudra impérativement qu'on inclue l'Iran dans ce processus de paix. Et l'Arabie Saoudite leur dit non, il est hors de question que l'Iran soit inclus dans ce processus de paix. Nous voulons être les patrons, les Iraniens doivent se soumettre à nous, nous sommes les patrons de la région, nous voulons être les patrons de la région. Ça, c'est la position saoudienne. Les Saoudiens ont également du mal à accepter que l'Iran apporte un soutien à Bachar el-Assad en Syrie. L'Iran est un allié de Bachar el-Assad qui est alawite et qui est chiite. L'Iran est en train aujourd'hui d'armer les Houthis, donc les rebelles qui sont au Yémen, que l'Arabie Saoudite est en train de combattre, en les bombardant tous les jours. L'Iran a également une petite partie d'influence en Irak. Donc l'Iran est aujourd'hui en train de s'agrandir, en train de gagner du terrain petit à petit sur le plan diplomatique. Et cette avancée de l'Iran sur le plan diplomatique dans la région gêne l'Arabie Saoudite, qui est jalouse, qui ne voudrait pas que l'Iran redevienne une puissance régionale, que l'Iran finisse par lui prendre, être le patron de cette région. Donc les Saoudiens sont très inquiets et les Saoudiens également cherchent à tout faire pour que l'Iran soit neutralisé. L'autre ennemi de l'Iran dans la région, c'est Israël. Benjamin Netanyahu n'a cessé de dire que l'Iran veut détruire Israël. L'Iran est en train aujourd'hui de nouer des alliances très fortes avec le Hezbollah libanais, qui se trouve dans le sud du Liban, et dans la frontière avec Israël. Donc c'est une position assez dangereuse pour Israël. Et l'Iran représente une menace pour le gouvernement de Benjamin Netanyahu et pour la droite israélienne qui depuis plusieurs années nous vante l'idée que l'Iran est en train de tout faire pour détruire Israël. Israël étant un ami très proche des États-Unis, c'est ce qu'a déclaré hier Léon Panetta, qui était l'ex-patron de la CIA, qui dit hier dans un article que j'ai pu faire sur mon site Le Courrier du Soir, que les relations entre Israël et les États-Unis sont en train d'aller trop loin. Vous savez très bien qu'il y a une conférence qui est prévue le 25 et le 26 juin prochain à Bahreïn sur un processus de paix entre Israël et Palestiniens. Mais déjà, il y a des autorités américaines qui disent que ce processus de paix est déjà mort-né parce que les liens qui existent entre Israël et les États-Unis sont tellement intimes que les Américains ne peuvent plus prendre une décision qui énerve les Israéliens. Donc, toute décision qui sera prise dans cette conférence sera une décision qui va tout simplement sur la ligne des Israéliens. Donc, Israël est très proche des États-Unis. L'Amérique est devenue aujourd'hui la petite marionnette des Israéliens. Israël veut que l'Iran soit détruit, et les Américains sont en train exactement de faire ce que veulent ces deux puissances-là. Israël veut la destruction de l'Iran, l'Arabie Saoudite veut la destruction de l'Iran, et les États-Unis jouent le rôle d'intermédiaire en leur disant ne dites rien, ne faites comme si vous n'étiez pas impliqué dans cette affaire, moi je vais faire la guerre pour vous. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui n'est qu'une provocation venant des Américains pour faire la guerre à la place de l'Iran et des États-Unis, et à la place d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Et c'est une situation extrêmement dangereuse à laquelle nous assistons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la situation est très compliquée. Et cette tension qui existe entre Iran et les États-Unis peut évidemment nous mener vers une confrontation militaire. L'Iran ne veut pas de guerre. Jawad Zarif, qui est le ministre iranien des Affaires étrangères, l'a dit plusieurs fois. Il dit que si jamais il y a une guerre, c'est qu'on a poussé Trump à une guerre, mais Trump ne veut pas la guerre. Nous non plus, nous ne voulons pas la guerre. Et il dit qu'il y a Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, et il y a un autre pays, il y avait 4 pays qu'il avait souligné. Il disait que ce sont les dirigeants de ces pays-là qui veulent la guerre, mais nous, les Iraniens, nous ne voulons pas la guerre. Donc l'Iran n'a aucun intérêt à la guerre. Les Américains non plus n'ont aucun intérêt à faire la guerre, parce qu'une guerre contre l'Iran, ça serait mettre en danger Israël, mettre en danger l'Arabie Saoudite et mettre en danger le Qatar et tous ces pays qui sont dans la région et qui ont des liens diplomatiques assez forts avec les États-Unis. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là, mais nous pourrions éventuellement tomber malheureusement dans cette guerre, parce que dans les deux camps, on a des extrémistes. Dans le camp iranien, vous avez la garde révolutionnaire iranienne qui appelle à la destruction des États-Unis, à la destruction d'Israël, il faut annihiler l'Israël, etc., qui a une position parfois extrêmement radicale, extrêmement extrémiste, et qui n'hésiterait pas à déclarer une guerre aux États-Unis. Ça, c'est la position radicale donc, des Iraniens. Et de l'autre côté, aux États-Unis, on a les néoconservateurs que je viens de citer tout à l'heure, les néocons.
ces gens-là qui avaient déclenché la guerre contre l'Irak, ces gens-là qui avaient mené la guerre en Afghanistan, ces gens qui sont en train aujourd'hui de vouloir détruire le Venezuela, ces gens-là qui sont aujourd'hui en train de chuchoter dans l'oreille de Trump en lui disant « il faut que tu déclares la guerre à l'Iran, il faut que tu anéantisses l'Iran, il faut que tu détruises l'Iran pour que la région soit une région stable, etc. » Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là. On a deux gouvernements, iraniens et américains, qui ne veulent pas la guerre parce qu'ils savent que ça ne les arrange pas. Malheureusement, ces deux gouvernements qui sont aujourd'hui entre les mains des extrémistes. Les néoconservateurs sont des extrémistes. La garde révolutionnaire iranienne, c'est un gouvernement, c'est un mouvement extrémiste. Et il y a des intérêts géopolitiques. L'Iran est à côté de l'Arabie Saoudite. L'Iran partage la même région avec Israël. Et l'influence grandissante de l'Iran suscite la jalousie de l'Arabie Saoudite, également la jalousie de l'Israël, qui ont des intérêts à conserver dans cette partie du monde. Et aujourd'hui, les États-Unis sont obligés d'intervenir en faisant la guerre pour ces deux puissances-là, qui nouent des liens très étroits, il faut le dire, avec les États-Unis. Donc on est dans une situation très compliquée. Est-ce qu'il y aura une guerre contre l'Iran? Je ne le pense pas. Sérieusement, je ne pense pas que les États-Unis vont faire l'erreur monumentale de déclencher une guerre contre l'Iran. Je ne pense pas non plus que les Iraniens ont intérêt à déclarer la guerre aux États-Unis. L'Iran a abattu le drone américain parce qu'il survolait son territoire aérien, ce qui est une violation totale du droit international. Pour l'instant, l'Iran ne cherche pas la guerre parce qu'en réalité, ils ne la veulent pas. Donc ceux qui veulent la guerre, ce n'est pas le gouvernement de Trump, mais c'est les néoconservateurs. Et également, certains qui sont derrière les néoconservateurs, Israël et l'Arabie Saoudite. Et je pense que si Trump n'est pas très lucide, je pense qu'il peut malheureusement tomber dans ce piège qui sera un piège fatal pour les États-Unis, également pour Israël et l'Arabie Saoudite, parce que ça va déclencher une guerre dans la région. Et si jamais il y a une guerre qui est déclenchée dans cette région, je pense que c'est tout le monde qui va, c'est le monde entier qui va s'embraser, parce que c'est une partie du monde où vous avez des intérêts divergents. Il y a l'Iran qui est à côté de la Russie donc supporte l'Iran, la Russie supporte Bachar el-Assad. Vous avez les États-Unis qui sont très proches de la Palestine, de l'Arabie Saoudite et d'Israël. Vous avez d'autres puissances étrangères, la Turquie également, et d'autres puissances qui pourraient éventuellement s'impliquer dans ce conflit. Et je pense que ça va nous mener très loin. Donc aujourd'hui, on en est là. Les Américains ont déclenché ce qu'on appelle en anglais psychological warfare, donc une guerre psychologique, pour faire peur à l'Iran, en lui disant on était en train de vous détruire. Finalement, on a renoncé à cette décision. Fais attention, si tu ne viens pas discuter avec nous, comme l'a fait la Corée du Nord, on va vous détruire, on va vous anéantir. Il n'en est absolument rien du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à cette phase-là. Est-ce que les Américains vont passer à la vitesse supérieure en suivant les ordres d'Israël et de l'Arabie Saoudite, donc qui consiste à détruire l'Iran purement et simplement? Ça, c'est la grande question. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement complexe, extrêmement compliquée. Un risque de guerre est tout à fait possible, mais je n'y crois pas du tout. Je pense que pour l'instant, il s'agit juste de faire peur à Téhéran, de faire peur à l'Iran et de pouvoir donc garder la main sur le contrôle de cette région. C'est que l'Iran ne veut pas. L'Iran ne veut pas être une puissance derrière l'Arabie Saoudite. L'Iran va être une puissance régionale. Et aujourd'hui, on a même vu que l'Iran est en train d'asseoir son hégémonie, sa puissance au niveau des pays africains. J'ai fait un article là-dessus. Il y a une rivalité aujourd'hui au Sénégal entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour contrôler la religion. Il y a des chiites qui sont au Sénégal aujourd'hui, qui construisent des mosquées, qui construisent des écoles, qui enseignent l'éducation chiite à des enfants sénégalais. Il y a également des Saoudiens qui construisent des écoles au Sénégal, qui financent des écoles sénégalaises et un peu partout en Afrique, en Égypte, etc., pour pouvoir prendre le dessus sur l'Iran dans cette guerre psychologique, mais également dans cette guerre culturelle et religieuse. Donc on est en face d'une situation très complexe, très compliquée. Pour l'instant, on est en phase d'intimidation. Est-ce que l'Amérique va dépasser cette phase d'intimidation pour aller à une phase de guerre? Je ne le pense pas, mais pour l'instant, tout est possible. En tout cas, du côté de l'Iran, il n'y a aucune volonté de faire la guerre. Trump ne veut pas faire la guerre, mais je pense que si les radicaux qui entourent le gouvernement iranien et les radicaux qui entourent le gouvernement américain ne sont pas sages, nous allons tout droit vers une guerre qui va être une guerre destructrice pour l'Iran, pour les États-Unis, pour l'Arabie Saoudite, pour Israël, mais également pour le reste de la région et éventuellement pour le monde entier. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.